Dario Argento est un réalisateur italien de grande renommée. De mon côté, je l'ai découvert que cette année au détour de notre film du jour. Ouais, je sais, j'aurais pu le découvrir pour le prisme de d'autres films. Là, par exemple, là en DVD, attendez que je vous le sorte. Mais j'ai le film Giallo du coup, j'ai le film Giallo en DVD. Paraît-il, c'est pas l'un de ses meilleurs, mais voilà, faudrait que je me lance dedans. Donc du coup, je l'ai découvert au détour de notre film du jour. Après, je l'ai découvert avec son phénomène. J'ai continué à le découvrir avec son Phénoména. J'ai vu que deux films de lui pour le moment. On aura l'occasion de prochainement parler de Phénoména et sûrement de Giallo puisque je compte le voir avant le 2023 du coup. Bref, je vous propose de critiquer Occhiali Neri, titre international Dark Glass. Critique assez courte, comme toutes celles que je vais faire, mais c'est parce que j'ai beaucoup de films à rattraper. Je vous l'ai déjà dit, mais les critiques seront assez courtes en fait. Mais au moins, vous aurez un concentré de mon avis. En gros, comme ça, vous écoutez le truc en 3 minutes, puis basta. Le film a une très bonne bande-son techno. Franchement, j'adore la bande. Un peu trop fort parfois. J'aime pas trop quand c'est comme ça, moi j'avoue. Il y a plein de films qui le font. Il y a eu Ne me tue pas, il y a eu Macabro. Ne me tue pas, c'était à peine cette année. Macabro, c'était il y a longtemps encore. Mais il y a aussi du gore prononcé, pas très déplaisant, mais les clichés sont incarnés en fait, vraiment c'est des clichés incarnés, les personnages, et il y a des facilités scénaristiques qui font que plomber le récit, malgré de bons acteurs, des idées parfois renversantes, mais vous savez, c'est ces idées-là qui font qu'une petite étincelle avant de s'éteindre. C'est comme tu veux faire un feu avec des pierres, bah t'as une petite étincelle, puis ça s'éteint d'un coup. T'as eu un espoir, mais ça part vite. La photographie fauchée reste parfaite. C'est étonnant. On dirait presque une photographie amateur. Je me demande le budget du film. J'espère qu'on lui a accordé un plutôt bon budget quand même. Mais j'ai pas l'impression, franchement. Je suis content que Dario Argento soit de retour. Parce que moi, je le connais pas très bien, ce réalisateur, comme je vous l'ai dit. Mais sincèrement, déjà, il va faire un film avec Isabelle Huppert en 2024. Je crois que le tournage commence l'année prochaine. Déjà, ça donne envie. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que c'est un très grand maître de l'horreur. Et donc, j'espère que j'aurai le temps de voir ses anciens films. Et comme ça, plus il en fera, bah, mieux ce sera. Après, faut pas qu'il parte dans des trucs trop nuls. C'est ce que j'ai peur pour beaucoup de réalisateurs. Désolé, je suis une grande aparté là. Mais mon réalisateur préféré, Ari Aster, ou que ça, Juliette Ducournau, Véronica Franz et Brin Fiala, ils ont réalisé que deux films, les trois là. Enfin, les quatre, puisqu'il y a un duo dans le lot. Mais ils ont réalisé que deux films chacun. Et en fait, j'ai peur que, je sais pas, au bout du quatrième film, il fasse un truc horrible et qu'en fait, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Ça, j'espère que le réalisateur, c'est pour ça. C'est pour ça qu'en fait, parfois, Julia Ducournau, je trouve qu'elle a raison. Ouais, je fais vraiment une grande aparté, je sais. Julia Ducournau, elle a raison d'espacer du temps entre ses films, même si moi ça me saoule. Franchement, attendre 5 ans entre Grave et Titan, je crois. Encore, moi j'ai vu Grave en 2021, donc ça va. Mais là, attendre 5 ans, peut-être encore pour le prochain Ducournau, c'est chiant, mais je pense qu'elle a raison parce qu'il faut pouvoir poser ses idées, tout ça. Voilà, je vous propose de conclure après cette longue aparté. Du coup, pour conclure, je dirais que Oceani Neri est un film sympathique, mais qui aurait clairement pu être meilleur, notamment vu comment est phénoménal. Bref, je vous ferai une critique bientôt, j'espère. Peut-être que ce sera dans une double critique ou dans une triple critique, mais j'essaierai de vous faire une critique. 12 sur 20 sera la note que j'attribue à Oceani Neri de Dario Argento. C'est pas mal. Mais il y a un ami à moi qui m'avait dit que c'était pas mal de commencer par exemple avec Giallo, Camineri, en gros ses pires films, Dracula 3D ou que sais-je. Parce qu'en gros, comme ça après, je me rendais compte que les autres étaient vraiment meilleurs. Il m'a donné ce conseil, c'est vrai que ça peut être efficace. Donc pour ça, la prochaine que je vois, c'est Giallo. Là, dans mes DVD, il y en a un autre dont je vais vous parler prochainement. Voilà. Bah, je vous propose de finir parce que j'ai deux trois autres critiques à tourner, moi. Ciao, c'est Martin Mega, prenez soin de vous, et moi je prends soin de moi.